Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo que nous consacrons à l'application des matériaux à nos éléments de construction. Alors, nous allons créer rapidement, nous allons aller dans l'onglet architecture, groupe de paramètres de création. Je vais créer un poteau architectural. Alors, lorsque vous créez un poteau architectural, pour appliquer le matériau, il suffit juste de modifier les types et de venir à chaque fois dans matériaux et finition et attribuer un matériau à votre élément. Là, on peut utiliser le béton qu'on a créé précédemment dans l'ancienne vidéo et en appliquant et validant, vous avez attribué un nouveau matériau. Là, c'est dans le cas des poteaux. Là, c'est dans le cas des poteaux. Alors, si je prends par exemple, je peux prendre par exemple un sol de dalle architecturale. Alors, pour appliquer le matériau, il suffit de venir dans ses propriétés et vérifier si vous n'avez pas ça là. Et si le matériau n'existe pas, il suffit de modifier et de venir dans la structure de votre sol, puis matériaux et choisir votre matériau. Là, je vais prendre du béton coulé sur place et je vais valider en appliquant et OK, j'ai appliqué mon matériau à mon sol et là, je peux tracer sachant que le matériau, c'est du béton. Il est important de bien référencer ces informations. Comme je vous l'ai dit, ces informations sont importantes lorsque vous voulez exploiter les informations de votre maquette. Donc, c'est en fait ça la principale différence entre un modèle 3D que vous avez dans SketchUp qui est juste un visuel et une maquette numérique. Donc, la différence c'est ça. Parce que dans la maquette numérique, ces informations que vous insérez, vous pourrez les exploiter pour faire des devis ou alors faire rapidement des estimations ou alors faire un devis aussi quantitatif. Donc là, j'ai créé mon sol. Par exemple, on peut prendre un mur architectural. Alors, pour ce faire, je modifie sa structure. Et ici, matériau par défaut, je peux modifier le matériau et attribuer par exemple un matériau que vous avez eu à créer récemment. Là, je prends par exemple des maçonneries. Je vais prendre du bloc de béton manufacturé. Donc là, je pense que c'est là. Donc, qui en fait, lorsque vous regardez l'apparence en image ici, ce sont en fait des papes ou des aglos. Donc là, en appliquant et j'applique, je valide, j'ai créé en fait un mur en aglo. Donc là, je peux me placer en 3 dimensions. Et vous verrez ici notre béton gris. Vous voyez exactement l'apparence qu'on a donnée tout à l'heure. Et là, nous donnons notre bloc de béton manufacturé avec l'apparence du matériau. Et là, nous donnons notre béton coulé sur place. Et pour les plafonds et tous les autres éléments que vous pourrez créer dans Revit, il est possible de créer des matériaux, d'appliquer des matériaux à ces éléments-là en paramétrant juste le matériau dans les propriétés de celui-ci. Et si ça n'existe pas, il faut savoir que c'est un matériau qui est déjà prédéfini avec tous ces paramètres. Donc, une famille déjà prédéfinie avec tous ces matériaux. Je pense que c'était tout pour la création, pour l'application des matériaux dans Revit. On verra en fait maintenant comment utiliser par exemple des matériaux comme la peinture, appliquer les matériaux peinture ou des textures. On se retrouve à la prochaine vidéo.